Attendez, vous avez compris l'intro que j'ai faite hier ou pas? Parce que je me suis réécouté, moi. C'était hier aussi proche, le 24 en décembre, le réveillon. Non mais sérieusement, j'avais pris de la drogue ou quoi? Faut me prévenir, hein, quand c'est comme ça, vous laissez des commentaires, qu'est-ce qui se passe, ça va pas? C'est incompréhensible, hein. C'était hier aussi proche, le 24 en décembre. Bon d'accord, on parle du sujet. Aujourd'hui, on est le 25, c'est-à-dire le dernier jour du calendrier de l'après. Ou pas. Selon si j'ai le temps et si j'ai l'humeur, je continuerai. Oui, je sais, au début j'avais dit jusqu'à la fin du mois. Puis malgré tout, c'est un peu chronophage quand même, hein. Mais peut-être que je continuerai. Ou à moitié. Ou pas du tout. Bref. Inch'Allah quoi, comme on dit. Je vais vous montrer aujourd'hui, salut à tous, un truc extraordinaire. Ne vous laissez pas troubler par cette trop longue introduction un peu dispersée. Une manière fabuleuse d'annuler les bruits en arrière-plan. En anglais, ça s'appelle Noise Cancelling. Eh bien, c'est disponible dans Reaper. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Je sais, j'ai déjà fait. Quand je dis que je reviendrai peut-être ou pas, ou demain, enfin on verra, je me fais vraiment l'effet de quelqu'un de pas sérieux. C'est pas sérieux d'être pas sérieux. Oui, c'est le dernier jour peut-être ou pas. Du coup, je fais des remords à haute voix. Le noise cancelling repose sur une espèce d'EQ en négatif, donc qui va écouter les fréquences que vous lui demandez de supprimer, et puis qui va les passer de leur niveau actuel à moins autant de décibels que nécessaire pour ne plus les entendre. Il n'y a donc pas de miracle si votre voix partage à la fois en termes de volume et à la fois en termes de fréquence beaucoup de similarités avec la source que vous voulez retirer, votre voix ou votre instrument, eh bien elle sera d'autant dégradée. Cela dit, si les deux choses sont bien distinctes, Reaper et d'autres logiciels, par exemple, je sais que Isotope fait des miracles dans ce domaine, ce type de logiciel pourra grandement vous aider. Au début, je vous avais enregistré ceci. C'est un 3/4 plagiat, pour ceux qui auront reconnu. Je vous avais enregistré ceci et puis je me suis rendu compte que finalement le bruit de fond n'était pas assez important, qu'il allait falloir mettre des casques extrêmement précis, le volume très fort et tout ça. Donc finalement je suis parti plutôt sur un enregistrement bête et méchant. Alors actuellement je me tiens près de la fenêtre, ouverte. On passe de micro Sennheiser qui enregistre 5 fois une guitare à un micro d'iPhone avec une fenêtre ouverte. Et c'est donc cet enregistrement numéro 2 sur lequel on va se baser parce que le premier, malheureusement, j'ai pas réussi à le faire assez sale. Quoi que j'y pense, j'aurais pu ouvrir la fenêtre pour tout jouer, mais peut-être que j'aurais eu froid aux doigts. Alors, je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué. Donc, on va sur la piste qui nous intéresse. Et là, on va aller chercher un petit plugin qu'on va poser sur la piste. Donc F, Adefixto, Clear, liste, arborescence. REAFIR. VST, Reafir, FFT, Ocu+, Dynamic Processor, Coco, 1 sur 1. Parfait. Entrée dessus. Et on va mashtaber. Remove Out mode, liste déroulante que réduit. J'ai fait 4 mashtabs, un truc comme ça, c'est pas loin du tout. Il nous demande quel mode on veut choisir. Eh bien, EQ, non. Gate, non. Oui, c'est vrai qu'il fait gate aussi. Compresseur, non. Convolver bar obliquaire. Non plus. Convolution. Subtract. Oui, Subtract, c'est exactement ce qu'on veut. Alors comment il fonctionne ce petit plugin? Vous choisissez effectivement le mode Subtract, mais avant ça, je vous montre pas les choses dans l'ordre, vous allez poser des crochets sur la zone que vous voulez annuler. C'est-à-dire que quand vous avez un son brut à retirer, vous le faites écouter au plugin, et surtout, vous ne faites pas écouter la suite de la voix. Ouverte. Parce que là, il va prendre en compte la voix, lui, il est un peu... il croit ce qu'on lui dit, donc si vous lui faites écouter de la voix, il va dire très bien. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'il faut que je retire. Là, ce qu'on veut, c'est retirer le bruit de la rue au maximum et laisser la voix. Vous voyez quand même le rapport signal sur bruit, là, est assez... Alors actuellement, je me tiens... Il est assez important, le bruit de fond, malgré tout. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais mettre un crochet au début de l'item, là. Cette sélection start. Ok. Cette sélection end. Je passe en repeat parce que sinon il va colorier du noir au-delà de ma boucle. Ok, c'est bon, ça boucle. Donc je reviens sur mon effet.
Maintenant que j'ai mis mes crochets avec mes points de sélection, Mode, liste déroulante que réduit. je vais sur Gain compresseur, convolvel barreau subtract. Subtract. Out gain potentiomètre plus. Si je retabule encore, Automatically built noise profile. Enable during. Automatically Built Noise Profile. Oui, c'est ça que je veux, c'est une case à cocher, donc je vais la cocher. Case à cocher. Haute clic gauche. Je fais un clic gauche dessus, parce que espace ça fait play. Automatically built noise profile. Enable during noise. Case à cocher cocher. Donc voilà, là c'est coché. Ce qui veut dire que il va, quand je vais faire espace, écouter les fréquences. Il va dire, ah ok, c'est ça, très bien. Alors allons-y pour supprimer ce bruit sur toute cette piste. Donc là, ça a tourné en boucle plusieurs fois. A priori, il n'y a plus rien à retirer. Vous avez vu, au début, il entend le son, et petit à petit, ça se retire comme un fade-out. Un fondu sortant. Là, si je fais espace, là, effectivement, ça arrête la lecture. Je refais espace, on n'entend plus rien. Très bien, je vais désactiver maintenant ma case. Clic gauche. Automatically built noise profile. Enable during noise. Case à cocher non coché. Voilà, parce que maintenant, ce que je veux, c'est voir comment ça rend sur la voix. Je vais au-delà de ma sélection temporelle et j'écoute. Alors actuellement, je me tiens près de la fenêtre, ouverte, pour tester la réduction de bruit. Et alors, vous voyez ce qu'on entend ? Alors déjà, on entend quand même que c'est du MP3 et les artefacts qui sont pas aidés par la suppression de fréquence de l'EQ. Le bruit blanc un peu des voitures au loin a disparu, mais on continue d'entendre, il y avait des enfants dans l'enregistrement et on continue de les entendre au fond là. Alors on peut tout à fait prendre cette sélection, continuer en fait. Donc on remet des crochets. Là je retire mon ancienne sélection avec échappe et là je vais faire cette sélection start. Point de sélection début avec parenthèse droite. Stop, point de sélection fin. Cette sélection end. Pareil, je vais revenir sur FX, ma piste. Automatically built noise profile, enable during noise, case à cocher non coché. Case à cocher. Oui, je le coche. Clic gauche. On lui fait écouter avec espace. Il passe plusieurs fois dessus. Donc je lui ai pas dit stop. Bon, très bien. Je décoche ma case. Clic gauche. Et là, on peut écouter. C'est la réduction. Et là, on n'entend plus d'enfants, quoi. C'est formidable. Vous voyez, ça marche pas mal. Évidemment, ça altère le signal et plus le bruit est important à retirer, plus le signal sera altéré. Mais normalement, si vous en servez pour de la musique, le bruit de fond doit pas être trop important. Sinon, autant refaire la prise. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. Peut-être d'ici là, n'hésitez pas à parler de cette série autour de vous, à la partager, à la faire écouter, à me suivre sur @tout au clavier, le réseau social, c'est Twitter, et puis à vous abonner à la chaîne aussi. Bah oui. Allez, ciao.